Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pronostics car je vais vous donner dans cette vidéo mes pronostics Ligue des Champions. Si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursés, donc draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait tout de suite le bilan des 8 pronostics du mardi 24 novembre et les résultats sont vraiment bons. On valide les victoires de Chelsea à Rennes 2-1, celle de Dortmund 3-0 et ensuite les succès de Barcelone, la Juventus, la Lazio de Rome, Manchester United et Paris. Ce qui fait donc en sécuriser un bilan parfait de 8 sur 8. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics, j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. 18h55, déplacement de Leipzig en Turquie à Başakşehir. Considérés comme la plus faible équipe de ce groupe, les Turcs se retrouvent en toute logique à la dernière place avec une seule victoire en 4 matchs. Leur seul succès avait eu lieu lors du match aller face à Manchester United, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas su confirmer cette performance sur la pelouse d'Old Trafford la semaine dernière en s'inclinant 4-1. Leur adversaire du jour, Leipzig, après avoir atteint les demi-finales l'an passé, se montre un peu plus fébrile cette année en Ligue des Champions avec des défaites 5-0 à Manchester et 1-0 la semaine passée à Paris. Les Allemands occupent la 3e place du classement et s'ils veulent espérer réitérer leur parcours de l'an passé, ils n'ont pas le choix, ils doivent prendre des points en Turquie. La donne ne sera pas facile, surtout que Leipzig a du mal à l'extérieur, je vais dire match nul 1 partout avec un avantage aux Allemands. Dans ce groupe E où tout est déjà joué, c'est donc Chelsea et Séville qui sont qualifiés pour les 8e de finale. 3e de ce groupe, les Russes de Krasnodar ne peuvent donc plus espérer se qualifier mais devront se battre face à Rennes pour la 3e place qui les qualifierait en Europa League. Krasnodar n'est vraiment pas en forme cette année et reste toute compétition confondue sur 7 défaites en 8 matchs et occupe une triste 10e place en championnat. En face, on a l'équipe de Rennes qui a clairement montré ses faiblesses dans cette compétition et qui n'a pas su tenir le rythme élevé de 2 matchs par semaine, occupe logiquement la dernière place de ce groupe. Ce match sera donc d'une extrême tension pour ces deux équipes et je ne serais pas surpris de voir un match nul 1 partout également avec avantage aux Russes. Déplacement en Belgique du côté de Bruges pour les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg. Bruges qui mathématiquement peut toujours espérer se qualifier en Ligue des Champions jouera plutôt à mon avis la qualification pour l'Europa League car un seul point suffirait aux Belges pour s'assurer la 3e place. Lors du match aller, les Russes étaient inclinés 2-1 face à Bruges et je vais également pour cette rencontre pronostiquer en faveur de Bruges, victoire 1-0. Très belle affiche pour cette 5e journée, Borussia Dortmund, Lazio de Rome. Ayant pour l'instant battu à domicile le Zénith 2-0 et Bruges 3-0, le Borussia voudra forcément réaliser un perfect en battant les Italiens, ce qui leur permettrait également de prendre leur revanche du match aller qu'ils avaient perdu 3-1 en Italie. Selon moi, avantage Dortmund 2-1. Vainqueur de la Ligue Europa l'an passé, le FC Séville a bien abordé la transition en Ligue des Champions cette saison, car déjà assuré de participer aux 8e de finale, les Andalous sont actuellement 2e du groupe E et comptent le même nombre de points que leur adversaire du jour, Chelsea. Après avoir pris un bon point à Stamford Bridge pour leur rentrée en lice 1 partout, ils ont répondu aux attentes en s'imposant contre Rennes 1-0 et face à Krasnodar lors des 2 dernières journées, 3-2 à domicile et 2-1 à l'extérieur. Chelsea de son côté, qui était le favori de ce groupe, a bien répondu aux attentes en occupant la première place et va donc tout faire pour la garder. Les Blues devront donc éviter la défaite en Espagne, la mission ne s'annonce pas facile et je vais pronostiquer pour ce match un résultat nul 2 partout avec un avantage à Chelsea. Après avoir failli prendre un point la semaine passée du côté de la Juve, Ferencváros risque encore une fois de s'incliner pour la 4e fois dans ce groupe avec la réception du leader, Barcelone. Les Catalans pourront en cas de victoire quasiment assurer la première place du groupe et je pense qu'ils le feront, sachant également qu'ils sont plutôt en forme ces dernières semaines. Je vais donner les 3 points au Barça, 3-0. Déjà qualifié pour les 8e de finale, la Juventus de Turin voudra l'emporter mercredi face au Dynamo de Kiev. Premièrement pour encore espérer finir premier du groupe et deuxièmement pour faire oublier leur triste performance la semaine passée gagnée difficilement face aux Hongrois de Ferencváros. Les partenaires de Cristiano Ronaldo sont largement favoris et ne devraient pas trembler contre les Ukrainiens, je vais dire 2-0.
Absent de la dernière édition de la Ligue des Champions, Manchester fait pour l'instant bonne figure en occupant avant ce match la place de leader du groupe H avec 3 points d'avance sur Paris et Leipzig. À domicile, les coéquipiers de Paul Pogba n'ont pour l'instant laissé que des miettes à leur adversaire en écrasant les Allemands de Leipzig 5-0 et la semaine passée les Turcs de Başakşehir 4-1. En première ligue, les Mancuniens restent sur 3 victoires consécutives et notamment une très belle ce week-end face à Southampton avec un renversement de situation grâce à l'ancien parisien Edinson Cavani qui a inscrit un doublé et délivré une passe décisive en étant entré en jeu à la 46e minute. Finaliste l'an passé, le PSG a pris un très mauvais départ cette année qui se fait également ressentir en championnat. Ils devront prendre leur revanche du match aller contre Manchester qui avait vu les Mancuniens s'imposer à Paris 2-1. Paris n'a pas le choix, s'ils veulent honorer leur dernier parcours en Ligue des Champions, ils doivent prendre des points sous peine de voir Leipzig les doubler. Ce ne sera pas facile à Old Trafford face à une équipe de Manchester qui est en forme en ce moment, je vais dire match nul de partout avec un avantage à Manchester pour la forme. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!